mise en place parce qu'aujourd'hui, l'idée, c'est que le secteur de la beauté et du bien-être est un secteur qui aujourd'hui pèse financièrement très lourd sur l'économie nationale. Donc nous, acteurs qui sommes dans ce domaine-là, on a senti le besoin aujourd'hui de nous réunir pour valoriser déjà dans un premier temps nos métiers, parce que depuis des générations, ces métiers ne sont pas valorisés, mais aussi d'aider le secteur à s'assainir. S'assainir, ça veut dire mettre en place une réglementation qui permet de reconnaître à juste titre les professionnels de la beauté. Aujourd'hui, dans l'association, on va chercher au fait à monter en compétence les différents acteurs qui existent déjà par la formation et aussi de se dire qu'est-ce qu'il faut pour ouvrir au fait un institut de beauté. On veut qu'au fini, in fine, dans nos chantiers, que cela nous permette de dire pour ouvrir un institut de beauté ou bien qu'on dise qu'un salon de coiffure est officiel, c'est dans ce cadre-là que ça va se passer. Ceci permet de reconnaître les acteurs, les différents acteurs et surtout, en résumé, de pouvoir assainir au fait le secteur dans sa globalité. Un rendez-vous, par exemple, je pourrais donner l'exemple du rendez-vous qu'on a avec M. Diabira, qui nous accompagne et qui est conscient de ce qui se passe dans le secteur et du travail qu'on est en train de faire au fait pour l'assainir. Je parle de M. Diabira, le directeur de l'ADPME, qui est l'agence pour les petites et moyennes entreprises, parce que quand on parle d'institut de beauté, quand on parle de salon de coiffure, ça fait partie des PME. Donc c'est un rendez-vous qu'on a pris avec lui pour lui expliquer au fait le travail et les objectifs et les missions que l'association s'est fixée. Aujourd'hui, on a aussi la chance d'avoir reçu Madame Penda Sow, qui est la représentante du directeur de l'emploi, qui est venu aussi nous parler d'un partenariat possible avec l'association et la direction de l'emploi. Nous avons aussi adressé des courriers au niveau du ministère de la formation professionnelle qu'on pense aller voir après cet AG pour parler des différents diplômes qui existent, faire l'état déjà des lieux, des différents diplômes qui existent dans le secteur de la beauté et pouvoir voir quel autre diplôme on va augmenter. Parce que quand on parle de métier, on parle d'abord de formation de base. Quand on parle de comptable, on parle d'école de comptabilité, on parle de BTS comptabilité, etc. C'est des choses qui, à l'international, existent dans nos secteurs. Aujourd'hui, l'association a conscience et veut que le niveau du secteur de la beauté se mette à cette échelle-là. Et c'est tout à fait possible parce que les acteurs sont prêts. Les acteurs sont prêts, l'association des professionnels de la beauté est prête et est consciente de ça. Rien que assainir ou bien réglementer la formation, c'est la base de tous les métiers. Et ensuite, on va monter à une autre échelle, celle de réglementer le secteur. C'est-à-dire des autorités comme le ministère du Commerce, la Chambre de commerce ont ces aptitudes à accompagner des secteurs à se réglementer. Parce que c'est des choses qui se font dans d'autres secteurs, de pouvoir délivrer des cartes professionnels aux professionnels de la beauté. Et ça fait partie de nos combats et on en a plein d'autres qui, au final, vont faire que rendre service déjà aux acteurs, mais aussi à la population sénégalaise. Et on a aussi une ambition d'aller travailler avec les médecins pour qu'on puisse délimiter jusqu'où vont les métiers de la beauté et jusqu'où vont les métiers de la médecine. Comme ça, on pourra travailler ensemble pour que les limites et les réglementations soient mises en place pour que chacun sache jusqu'où va son domaine d'exercice. Difficulté peut-être dans la formalisation, parce que ça c'est un volet qu'on a identifié. De pouvoir formaliser pour créer des vraies entreprises. Il y en a qui sont formelles, mais il y en a d'autres qui vont, je l'espère, être accompagnés par exemple par l'ADPME pour la formalisation de leur structure, mais aussi pour tout ce qui est la prise de conscience qu'on a une entreprise. Parce que ce qu'il faut savoir dans le secteur de la beauté, c'est que c'est un métier qui évolue dans le temps et qu'il y a des acteurs qui ont ouvert comme ça leurs instituts et qui aujourd'hui ont besoin de se formaliser pour pouvoir ne serait-ce que déjà calculer leur chiffre d'affaires et être conscient qu'ils ont un business, mais aussi de pouvoir bénéficier de tout ce que l'État du Sénégal a mis en place pour les entreprises.